ciao les kilous, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de FPV, une petite vidéo spéciale Banggood. Merci Basilic de Banggood, c'est mon petit Père Noël à moi. Donc Banggood, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'il m'a envoyé pour le FPV, pour s'entraîner au FPV, pour pouvoir s'initier et pousser un petit peu plus loin dans la FPV. Je vais commencer aujourd'hui par la petite caméra, tout de suite là, la TX02. Donc je vous ai parlé pas mal de fois. Donc là vous la voyez monter directement sur mon buggy. Donc on s'en fout du montage. Je vous parle de cette petite caméra. Alors cette petite caméra, elle s'alimente en 3,7 V avec une petite batterie de base. Donc vous avez avec bien sûr, j'ai pas sorti la boîte. Et Dieu sait qu'elle est importante la boîte. Donc vous avez avec un petit câble qui permet de la relier à une batterie de base comme celle-ci. Voilà. Après, rien ne vous empêche de commander des petits câbles si vous avez une batterie avec une connexion JST, vous savez les JST, les petites connexions rouges. Donc 3,7 V, une batterie de base, où généralement on va pouvoir l'alimenter par la batterie de l'appareil si l'appareil est alimenté en 3,7 V. Donc je vous explique vite fait comment ça fonctionne. C'est tout simple, soit il va falloir démonter l'engin pour aller trouver une alimentation, genre l'alimentation de base, un petit peu comme j'ai fait sur le JJRC H36, alors que là, ce n'est pas la TX02, c'est la petite caméra qui était sur ma Fatbee, qui ne fonctionne pas malheureusement. Mais la caméra marche très bien. Enfin, elle ne fonctionne pas. Elle n'est pas à fond, elle ne fonctionne pas avec la télécommande que j'ai reçue, donc on la verra plus tard. Mais donc cette petite caméra, c'est la même chose que la TX02, à quelque chose près. Et vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous le verrez ici, je l'ai en fait soudé directement sur l'alimentation du petit JJRC H36 là. Donc si vous voulez vous mettre vraiment au FPV et à ce genre de petites bidouilles, il va falloir que vous vous mettiez au fer à souder. C'est indispensable. Vous ne pourrez pas tout faire comme ça en bidouillant. On peut, mais c'est beaucoup moins facile et beaucoup moins fiable. Mais je vous expliquerai quand même 2-3 petites bidouilles si vous n'avez pas de fer à souder pour certains engins. Si vous avez, je range ça, si vous avez un appareil comme par exemple, je dis une bêtise, le WiSky qui est là, un petit appareil de base qui possède déjà une connexion caméra, donc il y a généralement au moins 3 pins, enfin 3 petites connexions, généralement entre 2 et 4. Si vous avez ça, vous pourrez également le connecter avec, vous allez avoir le petit câble qui est là, qui s'adapte sur la caméra bien sûr, et ce petit câble en fait c'est juste une alimentation plus-moins. Donc les deux petits pins qui sont là, les deux petits trous de cette connexion, vous allez pouvoir, vous mettez votre appareil en route, et quand vous l'aurez relié à la caméra, vous allez pouvoir tester, vous le branchez dans deux, puis si c'est pas les bons, vous changez, vous décalez un petit peu les deux autres, et à un moment donné, vous allez alimenter la caméra, elle va s'allumer. Et donc, vous pourrez, en utilisant l'alimentation de l'engin, de la caméra d'origine, alimenter votre petite caméra qui sera fixée sur le dessus de l'appareil. Donc ça vous permet de le brancher sans aucune soudure, sans aucun démontage. Autre chose d'important sur cette caméra, elle est en 200 mW, donc elle envoie sérieusement du pâté quand même. Vous aurez une très bonne réception. En plus, avec la petite antenne fleur comme ça élargit beaucoup plus la réception. Et vous allez avoir facilement 150 mètres, voire 200 mètres de portée. Hein. Bien sûr, s'il n'y a pas d'interférence entre les deux. Vous avez 40 canaux réglables sur cette petite caméra, donc je ne vais pas vous expliquer comment tout régler les canaux, parce que c'est pas compliqué, il n'y a que deux boutons. Il y a un bouton qui sert à sélectionner le canal, et après un bouton qui sert à sélectionner les fréquences. Rien de vraiment compliqué, surtout qu'une fois que vous êtes connecté à votre engin, à votre récepteur, donc vous saurez que vous allez pouvoir connecter cette caméra sur n'importe quel écran récepteur 5.8 GHz. Donc si vous aviez un engin avec un écran déjà en 5.8, vous verrez, vous pourrez calibrer la caméra sur l'écran sans problème. Autre chose avec cette petite caméra, et après on va en rester là, si vous avez des questions bien sûr j'y répondrai, mais ne jetez pas surtout l'emballage, la mousse qui est vendue avec cette caméra. Regardez, ne faites pas attention à tout mon petit merdier. Cette mousse qui est vendue avec est extra légère et extra compensée, très résistante. Et plutôt que d'acheter les petits supports métalliques qu'il faut visser sur les engins, etc., qui sont exprès pour les petites cams, vous allez perdre en autonomie parce que c'est plus lourd que ça. Moi, je vous conseille d'utiliser cette petite mousse
pour vous fabriquer des supports. Et alors c'est tout bête à faire, hein, il suffit d'un petit peu d'imagination. En voilà un sans la caméra. Donc c'est tout simple. Vous voyez, j'ai découpé le petit morceau de mousse. À l'intérieur, j'ai découpé l'emplacement de la caméra un peu plus petit, de façon à ce que la caméra force un peu à rentrer dedans. Et j'utilise deux petits élastiques, comme ça, tac, pour attraper ma caméra. Et généralement, quand je suis en route, j'en mets deux de chaque côté, au cas où. Mais vous voyez, c'est très résistant. En même temps, ça absorbe les vibrations et ça ne rajoute pas de poids. Ça, si je le mets sur une balance, la balance le détecte même pas, tellement c'est léger. C'est pour vous dire. Donc la caméra fait 4,5 grammes, on va dire qu'on atteint les 5 grammes avec le petit bout de mousse. Et l'avantage de ce petit bout de mousse, l'autre petite astuce, vous pourrez trouver vous-même des petites astuces, mais j'ai simplement utilisé deux cure-dents, deux morceaux de cure-dents que j'ai fait traverser ici le bout de mousse. Et ça permet d'adapter sur n'importe quel engin. Vous voyez par exemple, j'ai adapté mon bout de mousse ici pour cet engin-là. J'ai mis un petit morceau. Voilà. Et parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de place ici pour les rotors, mais ça fonctionne parfaitement bien. Et encore une fois, ça ne rajoute pas de poids. Vous allez voir les images avec celui-là, mais c'est hallucinant. Bref, donc ne jetez pas vos petits bouts de mousse. Vous allez pouvoir vous en servir pour les adapter sur n'importe quel type d'engin. Vous l'aurez compris, une fois que vous avez votre bout de mousse ici, la caméra dessus, un élastique qui relie les deux cure-dents, tout simplement, et vous avez une très bonne stabilisation et une très bonne fixation. Même si l'élastique venait à péter, mettez-en deux, au pire des cas, la caméra serait toujours retenue par le câble, bien sûr, hop, qui l'alimente. Donc voilà, en ce qui concerne la petite caméra TX02, on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc il y a la TX01, la TX03. Moi j'ai pris celle-ci parce qu'elle était en promo et parce que c'était l'intermédiaire. Mais il y en a plein d'autres maintenant. Et quand j'aurai des bons tuyaux, bien sûr, je les mettrai sur Facebook, vous me connaissez. Donc tous les liens de ce que je propose là, de ce que je montre là, vous les retrouverez dans la description de la vidéo, bien sûr. On va passer tout de suite à ma télécommande. Donc c'est la FlySky FS i6S. Voilà. Malheureusement, je dis bien, cette télécommande est géniale. Elle a un écran digital, elle a pas mal de réglages différents pour tous ceux qui veulent se mettre à piloter du racer ou autre. Elle est en mode 2, sans maintien d'altitude, même si on peut la passer en retour de force avec une petite manipulation interne qui est prévue. Cette petite télécommande était normalement pour ma FatBee, mais elle n'est pas compatible, mon fournisseur s'est planté. Donc j'ai utilisé cette télécommande, j'ai pris celle-ci d'abord parce que moi je voulais ce grand support là qui va pouvoir s'adapter sur le DJI et pour pouvoir mettre une tablette ici. On peut mettre au choix une tablette ou un téléphone. J'ai retiré le petit tampon intermédiaire ici pour y mettre un téléphone, mais vous pouvez également. Moi je me sers de cette télécommande pour aller sur FPV Freerider. Donc cette télécommande est vendue à la base pour fabriquer son drone, hein. Vous avez avec un récepteur qui est fourni avec la télécommande qui va aller s'installer sur un drone que vous allez fabriquer vous-même. Par exemple, si vous voulez vous préparer un racer, ça c'est le récepteur qui est prévu avec la télécommande. Donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui. Cette télécommande, donc je vous dis, elle se branche en USB sur le PC et elle me sert à m'entraîner au FPV sur le logiciel FPV Freerider que je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc là, cette télécommande, c'est donc FlySky, une des plus connues hein, dans les marques de télécommande qu'on peut accorder à d'autres appareils. La FSIS, pas celle-ci, mais le modèle en dessous, est compatible avec moult appareils et vaut à peu près 40 balles. Celle-ci, ben voilà, j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre, je la trouvais jolie et mon fournisseur m'a pas dit qu'elle n'était pas compatible, donc on s'est planté tous les deux. Bref, super petite télécommande pour s'entraîner sur logiciel juste avec un câble USB pour s'entraîner au simulateur qui est gratuit. Je vous mettrai le lien du simulateur gratuit dans la description aussi, même si vous pouvez l'acheter hein, pour 6 € et vous avez toutes les options, c'est génial. On se fera des petites sessions ensemble. Donc voilà pour cette télécommande FSI6S qui est vraiment très sympa. Je ne l'ai même pas mise en route pour vous montrer, je ne sais même pas si j'ai laissé les piles, non. Mais on en reparlera, on développera quand je vous montrerai le logiciel FPV Freerider. Donc voilà pour cette petite télécommande. Et le petit joujou que j'ai reçu en dernier et qui va me permettre de vous montrer les vidéos embarquées sur les appareils, c'est ce petit masque Ishin VR D2. Qui est là, qui permet non seulement d'avoir un retour vidéo de ce que vous faites sur les caméras, d'ailleurs je vais vous l'allumer tout de suite, mais qui va permettre aussi
d'enregistrer vos sessions directement, puisque c'est un PVR aussi. Il a le mode enregistrement. Donc le petit haut qui est là, vite fait, je l'ai ouvert, j'ai branché une petite prise normale sur l'alimentation de la batterie, ce qui fait que maintenant, quand j'alimente mon drone, tic, le drone n'est pas allumé, vous voyez, il faut que je l'allume ici, voilà, là il est allumé, mais la caméra est alimentée directement. Donc là, elle est calée sur le récepteur, on va simplement brancher l'alimentation. Donc de fourni avec, vous avez les petites mousses bien évidemment qui vont autour de l'écran, la petite mousse qui va sur le nez, vous en avez deux de rechange, là j'ai une mousse de rechange pour chaque. Vous avez la petite notice ici qui est en anglais mais super simple à utiliser. Vous avez des petites chiffonnettes wet et dry, alors à utiliser la wet en premier hein, forcément. Et vous avez le chargeur bien sûr pour recharger votre batterie. Ici une batterie 7V4 pardon, en 2200 mAh qui vous donne environ 1h30 de FPV sans problème, qui se glisse à l'arrière ici, ce qui permet d'équilibrer l'appareil qui est très très léger une fois que vous l'avez sur vous. Et donc on va la brancher. Tac. Là elle est alimentée et automatiquement elle va se mettre en route écran noir. Pourquoi? Parce que j'ai pas enlevé le petit cache sur ma caméra. Tac. Et donc voilà ce que ça donne en direct live. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc moi je vais lancer l'enregistrement tout de suite. Je vais me cadrer ici. Et donc on va voir sur l'arrière de l'engin. Donc il y a aussi 40 canaux réglables. Vous changez ici avec la fréquence le canal sur lequel vous êtes. Donc là je suis sur les 30 et moi c'est 34 pour avoir ma vidéo. Et sur le channel ici vous changez ici le canal. Donc vous avez 5, 6, vous avez 5 canaux. C'est ça, 5 canaux et 8 stations par canot. Donc ce qui nous fait 5 x 8, 40. Voilà. Donc une fois que vous avez votre bon canal, vous n'y touchez plus. Les deux antennes, parce qu'il y a deux antennes, vont rester en connexion permanente avec l'engin. Je vais mettre une petite carte mémoire, ce qui fait que si vous perdez un peu une connexion avec une antenne, la deuxième va prendre le relais. Donc on a très peu de perte de connexion avec ce petit masque. Et sinon les options, bah écoutez, on a les options du menu DVR pour l'enregistrement, le menu de base pour tout ce qui est contraste, lumière, couleur, etc. Power, ça c'est pour sauver l'énergie, c'est-à-dire que je n'éteins pas l'engin, vous voyez, mais j'éteins l'écran. Ça permet de conserver l'énergie de la batterie tout simplement. Et ici on a accès aux boutons qui vont permettre de naviguer dans le PVR, donc dans le logiciel d'enregistrement, car vous pouvez aussi même relire directement vos vidéos dans l'appareil, ou alors vous sortez la carte mémoire et vous les mettez sur PC comme moi je vais faire bien sûr. Donc je rallume l'appareil ici et je vais tout de suite lancer l'enregistrement. Ici je vais aller dans le PVR, donc j'appuie sur ce bouton là, tac, on passe dans le PVR, donc c'est un tout petit peu moins propre. Il y a un tout petit peu plus de latence, très légèrement, mais l'avantage c'est qu'une fois que vous avez lancé l'enregistrement, donc j'appuie ici sur le bouton de droite, tac, et on voit que le compte à rebours commence à défiler, le timer. Donc là j'enregistre, mais vous n'êtes pas obligé de rester dans l'enregistrement. Vous voyez ça, il y a un petit peu de latence, c'est un petit peu plus flou, mais si vous rappuyez ici sur Cam DVR, tac, vous repassez en mode direct, donc là plus aucune latence, plus aucun flou, et ça continue d'enregistrer en arrière-plan comme vous le verrez, puisque je vous mettrai la vidéo dans la vidéo. Oui, c'est comme ça. Donc voilà le gros avantage de cet appareil là. Donc ensuite on va pouvoir rentrer dans les menus bien sûr. Donc hop, je reviens dans le mode PVR, je vais ici stopper l'enregistrement, toujours en rappuyant tac sur le même bouton ici. Et donc là on a arrêté. On a également un menu, donc si vous appuyez ici et que vous maintenez le bouton du milieu, on va rentrer dans un menu où vous allez choisir la taille, donc la HD ou le VGA si vous voulez quelque chose de moins net mais de plus rapide, de moins lourd si vous voulez au niveau vidéo, mais je vous conseille la HD quand même. On peut activer le son quand il y a un son sur la caméra. Il y a beaucoup de choses à pouvoir régler. Tac, le langage bien sûr on met en français, menu suivant, 60 Hz, PAL ou NTSC, tout ça vous réglerez ce que vous voulez. Moi perso j'ai pas touché à grand chose à part la mise en français et puis la HD au niveau de la capture. Donc on va ressortir du mode PVR, tac,
qu'on va pas forcément aller relire ce qu'on a fait, on le verra tout à l'heure, enfin on le verra sur la vidéo. Et sinon, vous avez un menu direct ici, tac. Donc en fait ce menu là ici va vous servir simplement à régler la luminosité, le contraste, les couleurs, le réglage de température, le zoom si vous voulez étant, attendez, tac, en 4 tiers ou en 16 neuvième, tac, et on peut mettre également en français, c'est mieux, language, English, Deutsch, Franzosen. Et voilà. Et donc si vous faites par reset, bien sûr, et ça va se sauvegarder automatiquement. Donc voilà pour toutes les possibilités de ce petit engin. On a vraiment une bonne vision là-dessus. Vous avez également une molette de réglage des deux côtés ici qui vous permet d'avancer, tac, vous voyez, ça grossit un petit peu, et de reculer la lentille ici, de façon à pouvoir corriger si vous avez une myopie ou autre. Moi mes lunettes rentrent dedans, mais on est très à l'aise également sans lunettes, ça dépend de votre correction bien sûr, avec justement le réglage de cette lentille. Donc l'autre petit avantage, je vais couper, tac, et je débranche, voilà, c'est pas la peine de bouffer la batterie pour rien. Donc l'autre gros avantage de ce petit engin, donc vous avez vu la carte mémoire qui se met à l'intérieur, c'est que pour l'initiation c'est le top. Il y a d'autres masques, hein, je vous en mettrai en lien également si vous le voulez, qui sont séparables, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'écran tout seul et en rajoutant cette partie là devenir un masque. Donc ça existe, seulement il n'enregistre pas, et ce modèle là est également équipé d'une petite fixation en dessous ici, là, pour fixer sur un pied de caméra ou comme moi sur un pied de micro, puisque je vous avais montré déjà que j'avais fixé mon masque à l'ancienne. Donc c'est un écran, en fait c'est l'écran du V686G, le petit modèle blanc qui est là-bas, un de mes premiers de chez WL Toy, et j'avais fabriqué un caisson en carton plume ici pour avoir la même chose que ça, mais en beaucoup plus grossier bien sûr. Et j'utilisais déjà un stand ici, un pied de micro, et comme je vous l'ai dit, voilà, vous pouvez l'installer sur un pied de micro ou sur un stand de caméscope, tout simplement, d'appareil photo, ce qui va vous permettre d'avoir les mains libres et de ne pas être coincé dans le masque quand vous débutez en initiation. Ça vous permet de pouvoir mettre la tête dedans ou le sortir à n'importe quel moment. Je vous rappelle que vous devez toujours avoir quelqu'un avec vous pour surveiller le drone, pour le garder à vue. Le FPV ne se fait pas seul. C'est strictement interdit par la loi. Après, c'est vous qui voyez. Sauf si vous êtes dans le désert et que vous gênez personne, à la limite, allez-y. Mais sinon, il vous faut une deuxième personne avec vous quand vous faites du FPV. Donc le fait de pouvoir zapper comme ça du masque à l'extérieur, ça permet d'avoir une vision plus sûre, ou pour les décollages, pour les atterrissages, beaucoup plus précis bien sûr. Donc voilà, pareil, je compte sur vous si vous avez des questions sur le FPV et sur tout ça, en particulier. Et puis on va pas tarder, je vais vous envoyer les images de ce que ça donne, parce qu'on va tester sur à peu près tous les engins que j'ai, que ce soit des voitures, des buggy, des avions, des vélos, des Solex, enfin bref, sur tous les engins que j'ai ici, je testerai un petit peu le FPV surtout sur du petit indoor, comme sur le Bugs bien sûr qui est derrière. Voilà. Donc, bah écoutez les amis, moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire, ah si, tiens, vous avez remarqué ou pas? Il y a le TAS Fighter qui est là-bas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu offrir le TAS Fighter parce que la notice, comme je vous l'ai expliqué, est en chinois. Donc je ne voulais pas offrir ça, sachant que je ne savais pas à qui il serait offert. Et j'avais peur que, j'en ai parlé à beaucoup d'abonnés, et ils sont d'accord avec moi, j'avais peur que la personne, l'enfant, soit frustré de ne pas pouvoir l'utiliser, de ne pas comprendre comment ça marche, et voir qu'il l'abîme ou qu'il se fasse mal avec. Donc j'ai préféré mettre un autre engin avec un petit jouet à côté, donc il y en avait pour à peu près 60-70 € de cadeau, mais j'ai quand même offert un drone bien évidemment, comme je vous l'avais dit, avec un petit jouet ou deux en plus. Donc j'ai bien fait ce que j'avais dit pour le concours, mais du coup il me reste le TAS Fighter là, comme les autres appareils. Donc je vous l'ai dit, hein, ceux qui sont intéressés par certains de mes engins, vous les voyez ici, le XBM, le JGRCH11, le WiSky. Enfin, je les vends pas tous, hein, de toute façon. Mais j'attends vos propositions. S'il y en a un qui veut pas investir le prix fort dans un engin, qui veut un de mes engins à moi, qui sont testés, approuvés, s'il y a un souci, je le dirai, mais généralement, il n'y en a pas. À part le H25 là-haut qui s'est pris une belle croûte, l'écran ne fonctionne plus et il y a une petite cassure sur l'avant, mais il fonctionne super bien.
à part l'écran de retour. Donc celui-là, je le larguerai pour pas cher, celui qui veut s'entraîner à piloter un peu. Voilà, pour 20-25 balles, il est à vous. Bref, n'hésitez pas à me demander, plutôt que d'investir à prix fort en Chine, bah écoutez, moi je suis OK pour revendre certains de mes engins, ça me permet de pouvoir réinvestir sur d'autres matériels. Voilà, allez, là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire, ben moi, à bientôt dans mes vidéos, portez-vous bien surtout, et à ciao, bye.